Les légendes disent que, dans un coin de ce monde, il y a un donjon caché, un labyrinthe inconnu où les monstres débloquants et les secrets ancestraux se réveillent le sommeil, attendant le jour où le monde a besoin d'un nouveau héros. Mais notre histoire ne commence pas par un appel à l'aventure, mais avec sa fin. Dans la véritable capitale d'Altea, les rues débordent de la joie. La foule célèbre l'euphorique, car le démon a finalement été vaincu et que le groupe de héros revient triomphant. Cependant, parmi les applaudissements, une question se pose parmi le peuple: où est le saint du poing, le grand Nirvana? La personne qu'il recherchait était June Nirvana, une artiste martiale de 90 nuls. C'était l'une des héroïnes décisives de la défaite du démon. Un guerrier dont la force était légendaire. Ses poings étaient des armes de destruction massive, capables d'anéantir même un seul coup de dieu. Leur technique pourrait quitter la terre et secouer les cieux. Pendant 10 longues années, il s'est battu sans relâche sur la première ligne, toujours baigné de sang de monstres, marqué par des blessures et des malédictions. Son voyage implacable a commencé il y a une décennie lorsque son père a été tué par des démons. Consommé par la douleur et la soif de vengeance, YI s'est entraîné sans pause, surmonté d'innombrables preuves et flirté avec la mort encore et encore, tout pour rendre assez fort pour atteindre son objectif. Ainsi atteint le titre de Santa Delphiste. Et maintenant, avec le démon finalement vaincu, sa mission de 10 ans avait pris fin. Dans un geste symbolique, YI a défait sa queue de cheval, laissant ses cheveux longs tomber. Il était temps de rentrer chez lui. Son voyage l'a amené de la véritable capitale à l'extrémité et du continent, à la ville de pêche éloignée d'Iné. Sur le chemin, il se demandait si sa mère serait en colère contre sa longue absence, mais il était déterminé à compenser le temps perdu et, à partir de ce jour, à être une fille exemplaire. Cependant, à son arrivée, ce qu'il a trouvé était sombre. La vieille famille Nirvana n'était rien de plus que des ruines. Le Zog a cédé la place à des douleurs profondes lorsqu'il a trouvé 2 pierres tombales au milieu des mauvaises herbes. Le saint du poing, qui avait fait face à des armées de monstres, s'agenouilla en plaidant pour le pardon à ses parents de ne pas avoir pu les protéger. Ces 10 années de lutte, soudainement, semblaient vides. En pleurant, une route s'est approchée pour lui demander s'il allait bien, mais l'a immédiatement reconnu. C'était Ryota, un ami d'enfance. Une vague de souvenirs l'a frappé, les jours où ils ont couru dans les champs, The Times The Neighbor a dit qu'ils avaient fait un joli couple. Le souvenir la faisait rougir. Ryota l'a ramené chez elle à la périphérie de la ville. Il a commenté, heureux, qu'elle n'avait pas du tout changé et YI sentit une chaleur dans sa poitrine quand elle a vu qu'il était toujours le même. Ryota. Un pêcheur de niveau de 20 ans a révélé une compétence surprenante. Ses compétences domestiques étaient le rang SSS. Elle a préparé un banquet pour elle et pendant la nourriture, lui a appris que la mère de Ryota était décédée il y a 3 ans. Après le dîner de Kayota, il a posé des questions sur ses plans, elle a admis qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle s'était produite au cours de ces 10 années mais a avoué que dans son cœur, elle a toujours su qu'elle reviendrait. Et puis, avec une sincérité qui lui avait coupé le souffle, il a posé la question qui changerait tout, a demandé à Yui Nirvana de l'épouser. YI est resté à Sok. Mariage? Elle? Un artiste martial de 90 ans sans expérience dans la romance? L'idée ressemblait à un autre monde, mais Ryota était sérieuse. Il a rappelé le jour où les monstres ont attaqué. Regrettant de ne pas être assez forte pour la protéger et a déclaré qu'elle l'aimait. Ces paroles étaient un coup critique direct au cœur de YI. À ce moment, il a compris que tout au long de son voyage solitaire, il y avait quelqu'un qui s'y attendait. La mémoire de sa mère, souhaitant qu'il devienne une bonne épouse, lui est venue à l'esprit. Avec des larmes de bonheur glissant sur son visage, YI a accepté. Ils se sont mariés. YI Nirvana, héroïne, a changé la classe en un niveau 1. Avec l'argent de ses aventures, Ryota a reconstruit la maison de la famille Nirvana et ensemble, ils ont promis les parents de YI qu'ils seraient heureux. La nuit des noces pour le couple inexpérimenté est arrivée. L'artiste martial de 90 ans et le pêcheur au niveau de 24, les 2 vierges, étaient nerveux. 2 heures plus tard, la maison tremblait. YI a découvert un monde de plaisir qu'il n'avait jamais imaginé. Il s'est avéré que le statut de la nuit de Ryota était le rang SSS. Alors que YI demandait toujours à Ryota dans les nuages d'avoir beaucoup d'enfants son bonheur, il a brusquement interrompu un tremblement de terre secoua la terre et une porte colossale a émergé du kanji de la gravure cachée. Libérer une énergie sinistre. Une voix éthérée résonnait dans toute la région. C'était une déesse, expliquant qu'avec la défaite du démon par le héros, le joint contenant le donjon caché avait été brisé.
C'était un nid de monstres oubliés, et pour le sceller à nouveau, j'avais besoin de la puissance de tous canalisée à travers un anneau sacré. Immédiatement, des créatures terrifiantes ont commencé à quitter la porte. Un niveau de dragon noir 57, un niveau de serpent blanc, 52 et un niveau de dragon volant 48. YI a évalué que, bien qu'ils soient de haut niveau, ils ne seraient pas rivaux pour elle. Mais avant qu'il ne puisse agir, Ryota s'est jeté devant pour la protéger et a reçu une attaque, tombant inconscient. Voyant ses blessés bien-aimés, la fureur a consommé YI, les monstres se moquaient de planifier une fête humaine avec une voix froide et puissante en utilisant le pronom masculin. Or YI leur a ordonné de retourner au donjon avec un simple clic des doigts. Il a déchaîné une vague de choc qui a écrasé le dragon noir. Avec une luminosité menaçante dans les yeux, il a averti les monstres restants qui ne sont jamais revenus à la surface, où elle-même prendrait soin de tout le monde. Terrifiés, ils se sont enfuis à la porte, qui se sont fermés d'un grondement. Avec la menace contenue, YI libéra à nouveau ses cheveux. Ryota s'est réveillé peu de temps après et YI l'a serré dans ses bras. Soulagé. Il l'avait protégé, et c'était la seule chose qui comptait. À ce moment, l'esprit de YI a commencé à embellir la mémoire. L'image de Ryota tombant facilement transformée en celle d'un brave gentleman protégeant une fleur délicate. Il a pris une décision. Ryota ne devrait jamais connaître sa véritable force en tant qu'artiste martial de 90 ans. Pour lui, ce ne serait que sa femme bien-aimée et fragile. Avec les monstres dans le donjon, il pensait que tout reviendrait à la normale. Le lendemain, cependant, la paz n'est pas revenue. Les paroles de la déesse se propagent et le petit et silencieux a été transformé du jour au lendemain. La ville est devenue la première ligne de la conquête du donjon caché, attirant des aventuriers, des voleurs et des grands marchands du monde entier à la recherche de la renommée et de la fortune. La tranquillité que YI voulait tellement était annulée, remplacée par le même chaos et l'ambition qu'il connaissait sur le groupe du héros. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé Ryota vêtu d'une armure simple et d'une épée à la main. Il était devenu un aventurier de niveau 1. Il a expliqué que la ville avait tellement changé qu'elle ne pouvait plus pêcher. Les aventuriers avaient gonflé les prix et acheté toutes les fournitures. Déterminé, il a déclaré qu'il deviendrait un aventurier pour conquérir le donjon et renvoyer leur vie paisible qu'ils aspiraient. YI s'est excité, réalisant que Ryota a toujours pensé à elle. Avec un cœur déterminé, YI a décidé de soutenir son mari. Ils sont entrés dans le premier étage du donjon caché. Ryota, terrifié d'un niveau de 42 niveaux. Il a crié à YI de revenir en arrière. Mais lorsque le monstre a attaqué, elle l'a détourné avec un mouvement décontracté et imperceptible. Ryota, sans s'en rendre compte, a fièrement déclaré qu'il la protégerait. YI sourit, pensant que son mari était merveilleux. Elle serait l'adorable épouse qui le soutiendrait de l'ombre. Et donc, la vie d'exploration de la vie du couple nouvellement marié a commencé. Dans un monde où le roi démon avait finalement été vaincu, la paix semblait être revenue. Cependant, ils ont été légués d'une ère sombre, comme l'Ura du nom nouvellement découverte. Un donjon caché qui a attiré les aventuriers avec la promesse d'objets et d'équipes inconnus. Parmi les courageux qui sont entrés dans leur profondeur, il y avait un jeune couple. Ryota, un aventurier de niveau 1, et sa femme et son ami d'enfance, YI, également le niveau 1. Mais YI gardait un secret devant son mari bien-aimé. Elle n'était pas recrue. Dans son passé, il avait été un artiste martial de 90 signatures, un pouvoir caché sous la façade d'un simple aventurier. Une semaine après l'émergence du donjon, les rumeurs ont déjà traversé les tavernes. Les aventuriers se sont rassemblés, partageant des histoires et des informations. La rumeur la plus intrigante concernait Ura du nom. Personne n'avait réussi à atteindre le deuxième étage. Car il n'y avait pas d'escalier qui descendait. Alors que les commentaires se répandaient, un groupe d'aventuriers a planifié sa propre expédition et une mystérieuse femme blonde écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Loin des murmulots de la taberna, Ryota et YI ont partagé un repas. Voyant que Ryota touchait à peine ses plats, YI lui a demandé s'il allait bien, suggérant qu'il pourrait se reposer de l'exploration. Il l'a rassuré. S'assurant qu'il allait bien et, dans un geste de tendresse, il lui a offert une bouchée de sa nourriture, l'appelant la en légendaire de l'amour conjugal. Surpris et rougi, YI a accepté le geste, ouvrant la bouche pour la recevoir. Le goût l'a transporté dans un état de pur bonheur. La scène affectueuse du couple n'est pas passée inaperçue. La femme blonde les regardait de loin, les jetant comme de simples recrues attirées par les nouveaux donjons. Pendant ce temps, Ryota et YI, pleins d'optimisme, se sont préparés à partir,
déterminés à conquérir le donjon ensemble. Cependant, un autre groupe de la taverne les a également regardés avec un intérêt prédateur. Ils étaient les frères Sado, les aventuriers. Le leader, Sado Shokei, niveau 29. Son frère à la race féline, Sado Ashkei, niveau de 27 ans, et le corpulent Sado Santei, niveau 21. Ils avaient marqué YUI comme un bon barrage, et le chef a donné l'ordre, il était temps de chasser. Ces chasseurs étaient célèbres pour une embuscade d'autres aventuriers à l'intérieur des donjons, volant leur équipement et leurs objets pour les vendre sur le marché noir. Les frères Ado étaient considérés comme l'élite de ce genre de meurtriers. Peu de temps après, déjà au premier étage du rat-donjon, Ryota et YUY ont avancé avec prudence, sans soupçonner qu'ils étaient suivis. Même les aventuriers les plus expérimentés auraient eu du mal à faire face à la menace qui approchait. Cachés dans l'ombre, les frères ont planifié leur attaque. JK a déclaré que l'homme ressemblait à un amateur, mais que la fille était divertissante. Santei a exprimé ses propres désirs lascifs, mais Shuke l'a réprimandé. Leur rappelant qu'il se concentrait au travail, le leader errait dans l'obscurité en déclarant qu'il était là au fond du donjon où leur technique secrète brillait avec une plus grande intensité. Pour eux, les humains et les monstres n'étaient rien de plus que de la chasse. Avec une brillance sinistre, ils se sont jetés dans l'attaque, exécutant leur technique de meurtrier, les météores jumeaux de l'obscurité. Cependant, en un instant, Ryota a été poussé sur le côté, ressentant un impact doux sur la poitrine, confus par ce qui venait de se passer. Les frères Ado, maintenant jetés et stupéfaits, levèrent les yeux et voyaient le visage de YUI, tordu par une terrifiante fureur. D'une voix gelée, il les a avertis que s'ils revoyaient ces visages, il les tuerait. Le trio, paralysé par la peur. Ils ne pouvaient s'excuser encore et encore pendant qu'ils étaient vaincus dans le sol. Ainsi, les aventuriers redoutés ont été neutralisés d'un seul coup. Ignorant pleinement le danger qu'ils venaient de faire face, Ryota a demandé à YUI s'il était fatigué et a suggéré de s'arrêter de manger. YUI, en pensant au chasseur, a convenu qu'il devrait être plus prudent. Mais il lui a dit qu'il devrait nettoyer rapidement le donjon pour avoir un moment romantique dans la ville. Cependant, sa paix a été interrompue à nouveau. Depuis le profond du donjon, un niveau de 51 niveaux, une bête monstrueuse de 3 têtes. Jui a compris son erreur, il avait baissé la garde. Dans un donjon, contrairement au monde extérieur, les rencontres avec des monstres sont souvent inévitables. YUI savait que, bien que la créature soit forte, ce ne serait pas une rivale pour elle si elle se battait sérieusement. Mais avant qu'il ne puisse agir, Ryota se tenait devant elle, bouclier à la main. Il a déclaré qu'il avait juré de la protéger toute sa vie, se souvenant du jour où ils se sont mariés. Il lui a demandé de rester derrière lui et YUI, a déménagé, a ressenti une tendresse pour son courage. Le Cerbero chargé et Ryota, de leur lent réflexe, ont été pris par surprise. Les mâchoires de la bête étaient sur le point de fermer dessus. La panique a envahi YUI, et son expression a changé pour une détermination mortelle. J'ai dû tuer la créature. Mais, en un clin d'œil, une lumière éblouissante a coupé l'air. Une femme imposante, brandissant une épée sacrée appelée Balmain. Il a lancé un coup dévastateur, le rayon de l'empereur sacré, qui anéantit le Cerbé. Ryota et YUI étaient sans voix face à une telle démonstration du pouvoir. Le guerrier leur a demandé s'ils allaient bien et sont apparus comme un paladinat, la classe avancée d'un guerrier. YUI la regarda avec une intensité brûlante, montrant clairement une expression de la rivalité. Ryo s'est exclamé, étonné, que le paladinat était incroyablement fort d'être un niveau de 51. La femme sourit, disant qu'elle était toujours en formation. YUI, agacé, murmura à lui-même qu'elle était beaucoup plus forte. La paladina, remarquant les niveaux du couple, a été intriguée par l'énorme différence entre le niveau de 90 nage de YUI et le niveau 1 de Ryota. Lorsque Ryota a demandé son nom, la paladina a répondu que c'était Dorako Vermillon, le sous-commun des chevaliers de l'aile argentée de la garde royale. Le couple a été choqué lorsqu'il faisait face à quelqu'un de royauté. Dorako a regretté de ne pas avoir eu l'occasion de lutter contre le roi démon et a commenté la force des masses du donjon. Il a déclaré qu'un niveau de 51 n'était rien et qu'il aspirait à prouver son vrai pouvoir. Voyant l'expression sombre de YUI, Ryota lui a demandé ce qui lui était arrivé. Incapable d'en contenir plus, YUI a explosé de frustration, criant à chaque poumon qu'elle avait en fait 90 sens. Au cœur du royaume central, une nouvelle menace augmente dans la capitale. Un Jonbac, un donjon anormal, est apparu à l'extrémité de la ville d'Imizu,
apportant avec elle la peur que le cœur des gens s'enfonce dans le chaos, comme à l'époque du roi démon. Dans une grande cathédrale, un véritable décret est lu à haute voix. L'ordre est clair, le donjon doit être conquis le plus rapidement possible. La mission est confiée à la sous-capitana des Silver Dragon Knight, Dorako Vermillon. Avec un aspect en acier et une détermination inébranlable, le caoutchouc de cheveux placé en caoutchouc accepte le colis. Dans le premier étage du donjon, la paladina Dorako Vermillon, niveau 50-1, est déjà en compagnie de 2 aventuriers recrues, Ryota et YUI. YUI, étonné, exprime son admiration pour la célèbre caballerie du royaume, tout en pensant à la vraie forme de son autre partenaire, un artiste martial de 90 ans auquel il considère une beauté. Ryota, curieux, demande à Dorako s'il est seul. La paladina explique que ses compagnons font face aux puissants monstres du donjon et qu'elle est retournée dans la ville après avoir terminé la carte du sol. YUI est excité par la nouvelle de la carte complète, mais Dorako révèle un problème, bien que la carte soit faite, il n'y a pas d'escalier qui mène au 2e niveau. La révélation laisse le jeune aventurier confus. Dorako se tourne ensuite vers Ryota, demandant de l'aide, car il a entendu qu'il était bon avec les cartes. La proximité entre les deux, cependant, éveille la jalousie de YUI. Après certaines délibérations, ils décident de se joindre à leur force et une notification annonce que Dorako Paladina a officiellement rejoint le groupe. Ryota, examinant le parchemin, notait que la disposition de la carte de cet étage est très similaire à celle de la ville d'Imizu. YUI ne comprend pas le lien et Ryota explique que c'est le maire qui lui a dit. L'autre partenaire. Okusan observe Dorako avec un look d'horreur, réalisant que la classe du paladin est, en fait, salope. La mention de la ville suscite un souvenir à YUI, son village avait les ruines d'une ancienne statue du roi démon du centre. Mais l'endroit a été transformé en sanctuaire en déesse, et le peuple a été reconstruit autour d'eux. Ryota relie les pièces et déduit que la pièce dans laquelle il se trouve est le centre de la carte. Inspiré, Dorako décide de tester la puissance de la déesse. Il s'agenouille et offre une prière silencieuse. Presque immédiatement, le sol commence à trembler et à se réorganiser, les pierres se déplaçant pour former un grand escalier qui descend vers les profondeurs. Pendant qu'ils descendent, Ryota exprime son admiration pour la caballerie. Dorako, avec un sourire, met sa main sur son épaule et affirme que c'est l'amour de Ryota pour sa ville natale qui a révélé le mystère. Il lui demande de l'appeler par son nom, Dorako, laissant le jeune rougissement aventureux et sans voix. YUI, consommé par la jalousie, tire Ryota vers lui-même. Insister sur le fait que c'est dedans qui devrait être concentré. Abassée par sa propre réaction, elle est surprise quand Ryota lui prend la main et la pousse en avant. Déclarant qu'il s'agit de la première étape pour récupérer sa ville et conquérir le donjon. Observant la scène, l'artiste martial du groupe, Okusan, sourit, pensant qu'ils forment un adorable couple et que la scène bouge. Une notification confirme que l'humeur d'Okusan, le niveau 1, a été restaurée. Dorako observe également les deux, pensant que peut-être, pour l'intuition féminine, ils sont vraiment une bonne paire. Les donjons sont des labyrinthes rachonnés, pleins de monstres et d'objets inconnus. Sur de nombreux étages, un monstre de garde protège le passage, et ce Bakomjon ne fait pas exception. Soudain, de l'ombre, le groupe est pris en embuscade. Un niveau énorme et musclé de niveau 62, brandissant un clou géant, apparaît devant eux. Le groupe a été pris par surprise. Ryota se rend compte que lui et YUI ne pourront pas réagir à temps et se préparer au pire, sachant qu'il doit bloquer l'attaque. Plus vite que les autres, Dorako saute devant, interceptant le coup dévastateur pour les jeunes aventuriers. L'impact est énorme, détruisant le sol de pierre. La paladina, bien qu'elle parvient à bloquer, est renvoyée. Coup de sang, gravement blessée. Une notification informe que Dorako est au bord de la mort, tandis que Ryota s'évanouit pour le choc de la situation. Les moquets de la torche. Déclarant qu'un niveau de 51 n'a aucune chance contre leur puissance de 62. YUI, barrage de panique, implore les décombres pour revenir en arrière. Dorako hoche la tête, mais ordonne à YUI de fuir avec Ryota pendant qu'elle les couvre. YUI, désespéré, demande s'il a l'intention de mourir, car l'ennemi est trop fort. Mais la paladina se tient ferme, déclarant son identité de décombre. Protéger les citoyens est le devoir d'un vrai gentleman, et pour elle, les aventuriers et les civils sont la même ville. S'il doit être un bouclier pour eux, il le fera fièrement. Ces paroles évoquent un sacrifice du passé de YUI,
un souvenir douloureux de son père lui disant de courir pendant qu'il la protégeait. Théatorque avance, saisissant l'armure de Dorako et la déchirant avec ses griffes. Il l'observe avec une luxure, haletant et promettant de pleurer et de crier. Le monstre lèche le coup du gommage terrifié. Des larmes coulent le long du visage de Dorako. Mais dans un acte de défi, il crie de toute sa force qu'elle est un décombre. Cependant, lorsque tout espoir semblait perdu, une nouvelle figure intervient. Okusan apparaît à ses côtés, tenant le bras du Dorator avec une force surprenante et arrêtant son attaque. Représentant le monstre, il lui dit qu'il va trop loin et que traiter une femme de cette façon est inacceptable. Au milieu des murs en pierre d'un donjon, la situation était désespérée. Un gigantesque et musclé à torche, une créature de 62 niveaux, a tenu un aventurier dans son poing. Tandis que son partenaire était inconscient sur le sol. Devant la bête, une jeune femme aux cheveux longs et à une robe simple s'accrochait férocement à l'un des doigts du monstre. Nouer ses ongles et déchirer le monstre qui le rugit en exigeant qu'un guerrier blond regardait en regardant la scène d'un côté pouvait à peine croire ce qu'il a vu. Se demandant en silence si c'était vraiment l'épouse de son partenaire, le supposé Okusan LVI. En cliquant, l'Okusan a commencé le doigt du monstre. Un sourire sinistre et sombre lui a été attiré sur son visage alors qu'il déclarait qu'il comprenait qu'il était un monstre, mais que lever la main contre une fille était impardonnable. Atorkes. Maintenant, avec un air de folie, il rit externalisé. En un instant, la femme a avancé. Il a été jeté du sol avec une force explosive. Le poing fermé et le tour est joué. Le coup était direct et dévastateur. Avec un seul coup de poing, a traversé la poitrine du monstre, et la force de l'impact était si immense que toute la partie supérieure de son corps s'est simplement désintégrée dans une explosion de puissance pure. Ne laissant que ses jambes derrière. Le blond warrior, Dorako, a été paralysé avec Hisoka, incapable de traiter comment 60 morts pouvaient être vaincus avec un seul coup. Il a demandé à la femme qui elle était. L'Okusan, maintenant avec une expression douce et amicale, est apparu et a remercié Dorako d'avoir protégé son mari. L'autre aventurier, toujours stupéfait. Il pouvait à peine babiller sur l'incroyable force dont il avait été témoin. Dorako, cependant, a commencé à lier les extrémités. Il a rappelé une légende qui avait entendu, sur un point capable de diviser la terre et de détruire les géants, jeté à une vitesse divine. Il a également rappelé qu'après la défaite du Demon King, un membre du groupe héros avait disparu de la capitale. Le nom de cette légende a résonné dans son esprit, YI, le Budoka de 90 ans. Avec des yeux ouverts d'admiration et d'étonnement, Dorako a regardé la femme devant elle. L'Okusan, dont le vrai nom était YI, tremblait en réalisant que son secret avait été découvert. Dorako, dans une extase d'un fan dévou, l'a acclamé comme le summum des arts martiaux. Le légendaire Santa Delphista YI Nirvana, qui l'a idolâtré. YI, complètement gêné, il a admis que son identité avait été révélée. Dorako a ensuite expliqué la situation à d'autres, YI était, en réalité, le Budoka de 90 ans qui, par amour, était devenu un Okusan de niveau 1. Alors qu'un paladin a utilisé la magie de base de la guérison pour raviver le mari de YI, Ryota, Dorako pouvait à peine contenir son émotion parce qu'il a rencontré son héroïne dans un donjon. Il a exalté les exploits de YI. Qu'avec son corps féminin, il avait vaincu le roi démon en utilisant uniquement ses poings. YI, d'autre part, s'est senti ému quand il a entendu que quelqu'un l'admirait tant, car il avait toujours rêvé d'être reconnu comme un guerrier avant-gardiste. Voyant que Ryota était traité, Dorako a plaidé à YI, l'a supplié de l'accepter comme disciple, afin de devenir des décombres plus forts, tout comme elle. À sa grande surprise, YI a brutalement rejeté la pétition, laissant Dorako découragé. À cette époque, Ryota s'est réveillé, confus et irrité. Il a couru vers YI, lui demandant pourquoi il était avec sa femme nouvellement mariée et pourquoi il a pensé à laisser une autre femme rejoindre le groupe. Voyant les restes de Deatork, il a demandé ce qui s'était passé. YI a essayé de l'expliquer, mais Ryota, a soulagé de voir que Dorako était en sécurité. Il la serra dans ses bras, en supposant qu'elle avait vaincu le monstre. Dorako, inconfortable, a essayé de clarifier que c'était YI, mais Ryota l'a salué par la force. YI, voyant son mari louer une autre femme, a commencé à brûler de la jalousie en silence. Dorako, quant à lui, pensait que, pour la sécurité de Ryota, il serait peut-être préférable d'avoir YI dans le groupe. Mais il a décidé qu'il ne pouvait pas permettre à cette petite fille d'entrer.
Le groupe a ensuite découvert un portail que Dorako a expliqué était un raccourci vers la surface et la preuve qu'ils avaient terminé ce plancher du donjon. Avec la porte du niveau suivant également visible, il a suggéré de revenir pour traiter les blessures de Ryota. Ainsi, le groupe a nettoyé le premier étage du bas comme jonc, avec la défaite du mid-boss attribuée à Ryota. YI et Dorako. Cette nuit-là, dans sa chambre, Ryota se reposa sur le lit pendant que YI était fixé. Il lui a demandé ce qu'il pensait de cette personne. YI, avec un cœur rétréci, a supposé qu'il faisait référence à Dorako. Ryota a déclaré que Dorako était incroyable et génial, ce qui a tiré sur l'imagination de YI, visualisant son mari complètement amoureux du tricoteur. Cependant, Ryota a remarqué le malentendu. Il a précisé qu'il n'avait pas parlé de Dorako, en fait, il l'avait à peine remarqué, car il ne pouvait pas arrêter de regarder YI tout le temps. Il a admis que, bien qu'il respectait Dorako en tant qu'aventurier, son cœur n'appartenait qu'à YI. Il lui a rappelé qu'il l'avait attendu pendant 10 ans dans ce village. En le regardant avec tendresse, Ryota a dit qu'il n'avait que des yeux pour YI et lui a demandé de ne pas s'inquiéter de l'idée qu'il pouvait regarder une autre femme. Ces mots gentils ont rassuré le cœur de YI, qui rougit, soulagé et heureux. Cette nuit-là, les deux se sont réconciliés et le lendemain, Dorako a été officiellement accepté dans le groupe d'aventuriers. Notre histoire suit un trio particulier. Ryota, un aventurier de niveau 1 qui était auparavant un pêcheur de 24 niveaux. À côté de lui, ou plutôt de le tenir avec un mélange d'amour et de timidité, se trouve sa femme YI. Un amour de chasse de niveau 1, qui cache en fait un passé en tant qu'artiste martial de 90 ans. L'incorporation la plus récente à l'équipe est Draco Vermillon, une fenêtre sacrée de 51 niveaux, dont la force et l'épée à fond contrastent avec leur sourire rayonnant. Draco a non seulement rejoint le groupe de Ryota et YI, mais a également vécu avec le couple nouvellement marié. C'est un monde encore marqué par l'ombre d'un roi démon, où un donjon inversé est soudainement apparu. C'est l'histoire d'un nouveau groupe qui fait face à ce défi avec amour et courage. Dans la ville d'Imaz, qui prospère devant le donjon. Une réceptionniste guida à Elfir accueille le groupe YI et Ryota pour formaliser leur enregistrement. Avec la signature du document, Draco Vermillon devient officiellement le 3e membre du groupe. Exultant, Draco demande à YI de prendre bien soin d'elle, mais l'ancienne artiste martiale est complètement mal à l'aise, en réfléchissant à quel point c'est étrange pour elle et Ryota, un ancien pêcheur, étant dans cette situation, tandis que Draco s'approche de son mari. Sentant quelque chose d'insécurité, YI parvient à peine à bégayer qu'il comprend. Ryota, en revanche, sourit heureux et propose de commencer à préparer la prochaine expédition. Dans la maison de YI et Ryota, il montre à Draco sa chambre. La Cabalra est étonnée par l'espace, trouvant cela excellent. Plus tard, dans la chambre de mariage, l'atmosphère change. YI, rougit, exprime sa préoccupation, disant à Ryota d'avoir une autre fille dans la maison juste après son mariage semble étrange. Ryota essaie de la rassurer, expliquant que Draco est un partenaire important et qu'il doit bien se reposer, mais YI insiste sur le fait qu'après tout, il est toujours une fille. Ryota, avec toute sincérité, dit à sa femme qu'il ne connaît pas plus de filles merveilleuses qu'elle. Ces paroles, cependant, ont un effet inattendu. YI, saisi d'une vague d'émotion soudaine, attrape son mari avec une force surprenante. Ryota a à peine le temps de réagir avant d'être immobilisé par la capacité des données de la femme au foyer. Avec Ryo piégé dans ses bras, Jui se penche sur lui, le visage de la passion, exigeant qu'il lui montre qu'elle est la seule qu'elle aime. En attendant dans la pièce suivante, Draco découvre que les murs de la maison sont assez minces le lendemain matin. Le soleil se lève sur la ville calme d'Inez. Avec le nouveau jour, YI, maintenant calme et souriant, demande à Ryota s'il présentera Draco à ses parents lors de la visite au cimetière. Le règlement, garantissant qu'il sera chargé des tâches intérieures. Cependant, les compétences de YI en tant que chasse sont désastreuses. Briser une assiette, déchirer la chemise de foudre en la lavant et renverse un seau, en trempant le sol. Draco propose d'aider et Ryota l'invite à les accompagner à saluer les parents de YI. La Cabalra accepte respectueusement, appelant YI Master. En l'entendant, YI, se sentant comme un échec, parvient à peine à répondre d'une voix. Sur le chemin, YI marche désolé, convaincu que Ryota la déteste maintenant. Draco, en percevant son angoisse, la réconforte en s'assurant que le professeur l'aime profondément. Traversant un village pittoresque, Draco commente à quel point il est beau.
JUI confirme que oui et explique que ses parents se reposent prêts, rougissant légèrement, il ajoute que cette zone est peu affectée par le donjon inversé. Ce qui permet à leurs parents de se reposer en paix. Soudain, une voix connue appelle YUI. C'est Mei, un voisin et une femme au foyer de niveau 48. Mei est radieuse de voir YUI et commente à quel point il est merveilleux de la recommencer. Rappelez-vous avec amour quand il a pris soin de YUI et Ryota dans son enfance, un souvenir qui l'a fait sourire. À cette époque, YUI était un gamin, mais Ryota a toujours su le gagner, en prenant le poisson qu'il aimait le plus. Voyez qu'ils se sont finalement mariés en mai avec joie. Dans le cimetière, devant les tombes de ses parents, Julie leur dit qu'il est heureux. Mais, à côté de lui, hoche la tête douce, ajoutant que ses parents doivent également l'être. YUI plante fermement vos pieds sur le sol, avec une détermination silencieuse dans votre regard. La paix du moment se brise soudainement. Un homme à capuche, debout sur la terre sacrée, récite un sort d'un ancien livre, invoquant une grande magie de la terre. Le sol tremble et s'ouvre, révélant une crypte. L'homme est Dil, leader du groupe de fissures aventureuses, un niveau de niveau 29. Lui et ses hommes sont des pillards graves. Lors de l'inspection du butin, Dil se plaint que le trésor couvrira à peine le billet en bateau. Draco semble furieux, exigeant de savoir ce qu'ils font. Dites-lui mépris, appelant le simple aventurier et regardant la femme au foyer qui l'accompagne. Il se moque, disant qu'en tant qu'aventurier, il doit comprendre qu'il ne chasse que des trésors. YUI et Mei ont l'air horrifiés par la tombe déceuse. Draco ordonne à l'ancien magot de tout retourner, mais il rit. Demandant si une femme célibataire aventureuse croit faire face à tout son groupe. Avec le visage déformé de la colère, Draco crie qu'une tombe est l'endroit où il jure de protéger la vie des enseignants. Ensuite, la voix de YUI, bas et chargée de fureur contenue, coupe l'air. Dit simplement le nom de Draco, suivi d'un AC. Draco, effrayé, supplie son professeur de contrôler, se souvenant que la mort serait trop loin. YUI sourit la sérénité, la rassurant. Il dit qu'il le comprend et ne leur donnera qu'une leçon. L'un des voyous de Dil s'approche, demandant si la femme au foyer est en colère et l'avertit de ne pas sous-estimer les aventuriers. Il lance un poing, mais YUI l'arrête d'une main, sans effort. Le son de la rupture des os est résonné dans le cimetière. L'homme remonte, horrifié, le bras brisé. Avec une expression impassible, YUI interroge si les aventuriers d'aujourd'hui ne reçoivent pas une formation appropriée. Le bras de l'homme est brisé. Une aura de pouvoir rayonne de YUI. Après tout, elle était une artiste martiale à 90 nains et son corps était comme de l'acier. La bataille est intense. Doyle, le chef de la guilde des aventuriers de la Terre et un magicien niveau 20 nature, observe avec une expression de choc pur. Il ne peut pas croire ce qui se passe. Ses subordonnés avaient lancé une attaque directe. Mais c'est en quelque sorte celui qui a subi les dégâts. Son genou, protégé par un grébat métallique, est brisé sous une force invisible, et se demande si c'est même réel. Au centre de la confrontation, une femme aux longs cheveux ondulés et une robe avec tablier reste impassible tandis qu'un guerrier barbu avec une hache de casque cornudo contre elle. L'arme s'arrête dans les airs, centimètres de votre corps, bloqué par une barrière invisible. Les autres aventuriers remontent, babillant de peur et de confusion. La femme lève simplement la main et donne, en regardant au loin, elle demande horrifiée par l'identité de cette femme. Avec un saut puissant, elle se jette au paradis, exigeant de savoir ce qu'ils pensent qu'ils font. Ensuite, avec une force dévastatrice, descendez, marchant sur le sol avec un impact du tonnerre. La terre laisse sous ses pieds, une gigantesque fissure grattant le sol et jetant Doyle en arrière. Cela tremble quand elle a réalisé qu'elle avait cassé le terrain avec un seul coup désarmé. Levant les yeux, il la voit debout sur lui et, avec un sourire doux et désarmant, joue un ordre simple. Cela, s'il vous plaît, restaurez la tombe qu'ils avaient profane. Avant ses yeux, la terre est recomposée par le cimetière récupère son état paisible que les aventuriers terrifiés ont déjà fui la femme et maintenant accompagnés d'un guerrier blond en armure complète et d'une femme âgée plus tard. Le groupe, maintenant avec un jeune homme aux cheveux ébouriffés appelé Ryota, pris devant les pierres tombales. La dame commente l'incroyable force des femmes, YUI, qui avec modestia insiste sur le fait que ce n'était qu'une coïncidence. La dame sourit. Dire que les parents de YUI peuvent certainement reposer en paix. YUI regarde une pierre tombale et son esprit se rend à la mémoire d'un Ryota plus jeune. Saluer et présumer à quel point il était devenu fort. Il s'inquiète,
pensant qu'il n'est pas joli, qu'il ne sait pas comment effectuer des tâches domestiques et que, s'il continue, Ryota finira par la haine. L'angoisse la fait tourner brusquement, effrayant ses camarades de classe. Soudain, la dame pointe vers l'endroit où la terre s'était ouverte. Un grand coffre orné est émergé du sol. Le blond warrior, Draco, l'identifie comme un élément d'énigme, expliquant que le cimetière est connu pour avoir caché des trésors inattendus. Qui attire les aventuriers? Le groupe se réunit autour de la poitrine. YI demande à Ryota de l'ouvrir, ressentant une étrange familiarité avec l'objet. Lorsque le couvercle s'ouvre, une lumière douce émane à l'intérieur. Là, il trouve un morceau de vieux papier avec une calligraphie enfant qui dit « Le rêve futur de YI, soyez une tendre petite amie ». YI rougit intensément, reconnaissant sa propre lettre et essayant de se cacher, disant qu'il doit être le rêve de son professeur. La vision la transporte dans son enfance, se souvenant du jour où un jeune Ryota l'a surpris enterrant ce même coffre. Dans la mémoire, le jeune Ray explique que l'enterrement d'un rêve aide à se réaliser et a proposé de l'aider. De retour au présent, la dame observe que le rêve de YI s'est réalisé et pointe un deuxième morceau de papier à l'intérieur de la poitrine. YI le prend. Il est écrit avec la main de Ryota, « Je vais épouser YI, je lui donnerai la bague de la déesse et la rendrai heureuse. » Le souvenir du jeune Ryota écrit qui promet inonde l'esprit de YI. Des larmes de bonheur traversent son visage tandis qu'un tendre sourire se forme sur ses lèvres. Les souvenirs de Ryota prenant soin d'elle et l'aimant au fil des ans la touchent profondément. En regardant vers le paysage éblouissant d'un château au bord de la mer, cela murmure une gratitude pour l'avoir aimé tout ce temps. Puis Ryota révèle une bague. Drac reconnaît instantanément l'anneau de la déesse. L'élément clé pour libérer votre puissance. Un souvenir montre une déesse livrant la bague à Ryota, promettant qu'il apporterait à sa femme toute une vie de bonheur. Plus tard, à la maison, tandis que Ryota Kitchen, YI éclate dans la pièce, le serrant fort par derrière. Appuyé sur son visage contre son. Chuchotant à quel point c'est heureux. Honte, Ryota se retourne et avoue qu'il l'aime aussi beaucoup. De la porte, Draco observe la scène avec un sourire. Pensant que Ryota est vraiment quelqu'un de spécial pour pouvoir faire le point du 90 ans de joie. Avec des cœurs renouvelés, le groupe est entré encore plus dans le donjon. 3 mois se sont écoulés. Un navire s'approche de l'île d'Imizu. Sur le toit, une jeune sorcière blonde et bouclée observe que la Terre s'approche. Il reflète que, tout en étudiant à l'étranger à la Magic Academy, les progrès dans Dungeon semblent avoir beaucoup avancé. Un sourire animé et rougissant illumine son visage. Vous avez hâte de voir votre frère aîné bien-aimé Ryota. Après tout, elle est sa fiancée. L'histoire se développe dans un monde fantastique, commençant dans les profondeurs du donjon caché. Au 2e étage, un groupe d'aventuriers rencontre un obstacle inattendu, le chef intermédiaire du 3e niveau, un squelette colossal enveloppé dans une aura sinistre. Il est apparu tôt. Les guerriers paniquent, se demandant si leurs épées auront un effet, lorsque l'un d'eux crie désespérément que la créature a une caractéristique terrifiante et complète des dommages physiques. Loin de là, au 1er étage du donjon, connu sous le nom de meurtrier de l'aventure, l'atmosphère est étonnamment paisible. Les déchets sacrés de Vermillon, niveau 51, observent avec un certain dédain tandis que sa protégée, Jiui, une femme de niveau 1, jouit d'un panier de fruits avec son voisin peu, 48 niveaux. YI commente à quel point le fruit est délicieux et demande à Mei de garder un peu Ryota. Un jeune apprenti s'approche de Vermillon, qu'il appelle un enseignant et exprime son indignation. Il ne comprend pas pourquoi, au milieu de l'après-midi, la femme du chef organise un party fruitier, déclarant que son groupe est beaucoup plus fort. L'apprenti continue de se plaindre, expliquant que son équipe n'est composée que d'attaquants physiques, ce qui rend tout plus frustrant. Pendant ce temps, YI et ses amis continuent de se réjouir avec les fruits. Soudain, l'un des voisins distingue une silhouette qui coule désespérément au loin et se demande si ce ne sera pas le voisin Gomsan. La cause de la panique est révélée instantanément. Un sanglier furieux 30-30 tout se brise dans le clair, chassant le pauvre homme. L'une des femmes crie le nom de YI, en supposant que l'apparence du monstre est également une conséquence du donjon caché. YI, cependant, reste parfaitement calme. Essayez la direction du vent, en déterminant qu'il souffle du nord-est à une vitesse de 3 et calcule la distance au monstre en 800. Avec une précision impressionnante, Jiui, l'épouse du niveau 1, crache une graine de fruit.
Le minuscule projectile vole dans les airs avec une force dévastatrice, impactant le sanglier furieux sur le front. La créature colossale s'effondre instantanément, vaincue. L'homme qui a été persécuté est sans voix, sans comprendre comment la tête du monstre a simplement explosé. YI nettoie indifféremment la bouche, révélant que c'était la puissance d'un ex-artiste martial de 9e niveau. Il admet qu'il ne s'entend pas avec les utilisateurs de magie, et la révélation surprenante devient publique. Cette femme était autrefois membre du groupe Héros. Au loin, Mei fait de lui un signe, lui souhaitant bonne chance lors de son voyage au donjon caché. La scène revient au port d'Imizu, où une jeune sorcière nommée Rohan Juana atterrit d'un navire. Elle est ravie d'être arrivée à la fin, sachant que son frère aîné bien-aimé, Ryota, est dans la ville. Il rougit de penser à le réunir après 3 mois d'absence. Pendant ce temps, dans une maison voisine, Ryota, un niveau YI et un aventurier de Marie, le récupèrent. Il demande avec amour s'il préfère le dîner, prenant un bain, ou peut-être, lui. YI rougit, admettant qu'il est perdu dans son regard. L'observation de loin, le vermilion est choqué par la scène, se demandant si c'est la vraie nature des décombres sacrés anciens et puissants. Essissant à travers la fenêtre, Juju présente le moment intime du couple et leurs visages se déforment en pure horreur et en fureur. Un enchanteur de magie de feu. Juju, un 19e magicien et un étudiant de la Magic Academy, sourit doucement et annonce son retour à son petit frère Ryota. Ryota et YI ont l'air choqués par le nouveau venu. Après un moment de confusion, Ryota la reconnaît. Juju court pour le serrer dans ses bras, lui demandant s'il lui manquait. YI est stupéfait tandis que Juju, toujours accroché à Ryota, la regarda et lui demande qui est cette femme. La tension se développe tandis que YI, tremblant, demande à Ryota qui est cette fille. Pour clarifier la situation, Ryota fait les présentations. Il présente Juju non comme quelqu'un qui est comme une sœur pour lui. Puis, avec un sourire rayonnant, il présente YI comme sa femme bien-aimée. La révélation frappe Juju comme un rayon. Vos yeux se transforment-ils en sombre vide de désespoir tandis que les mots résonnent dans leur esprit, « Femme, alors je suis la sœur ?» Le récit est immergé dans une mémoire il y a 10 ans. À cette époque, un jeune Ujuanin a été naufragé sur la côte d'Imizu. Le seul survivant d'une attaque de monstres qui a pris la vie de ses parents. Un jeune Ryota l'a trouvé pleurer sur le quai et l'a réconforté, partageant qu'il avait également perdu ses parents aux mains de monstres. Il lui a dit que, s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait compter sur lui, car il la considérait comme une famille, comme une petite sœur. Little Juju, dans son innocence, a mal compris ces paroles, croyant qu'il s'agissait d'une proposition de mariage. De retour au présent, la fureur de Juju est palpable. Elle, la conférencière de son cours à la Magic Academy, ne peut pas croire que cette femme est en route. Il prévoyait d'aider Ryota, convaincu que sa magie serait essentielle pour conquérir le donjon. Ryota, inconscient de son tourment interne, lui demande s'il peut les rejoindre. Avec un sourire serein, YI caresse la tête de Juju et l'accueille, disant que, dans le cadre du groupe, ce sera sa sœur Linfro. Juju lève son visage, un sourire sombre et dérangeant se formant sur ses lèvres. Accepter de rejoindre, appelant YI Knadita. Cependant, ses pensées sont sombres et les meurtriers. Pour le bien de son frère bien-aimé, il tuera cette femme. Et donc, un magicien a rejoint le groupe. Au milieu d'un donjon en pierre, une bataille féroce atteint une sombre conclusion. Un petit magicien nommé Juju est allongé sur le sol, regardant les mâchoires colossales d'un monstre squelettique qui se ferme dessus. Dans ces derniers instants, il s'excuse auprès de son frère Ryota de ne pas avoir pu se battre jusqu'à la fin. Près de là, un autre aventurier est vaincu. Un cri d'alerte résonne, trop tard, et Juju n'atteigne le nom de son frère que l'obscurité l'enveloppe. Comme à d'autres occasions, Ryota a perdu des connaissances en combat complet. Mais l'espoir n'est pas perdu. Une femme avec de longs cheveux blonds et des oreilles d'elfe apparaît sur la scène, avec un poing fermé en détermination. Il s'excuse auprès de Ryota, admettant que son échec à prévoir les mouvements du monstre coûte presque la vie de sa sœur. Avec un cri de guerre déclarant une femme, il jette un puissant coup de poing au crâne de la créature, qui tremble avec l'impact. Juju et Ryota, maintenant reprenant conscience, stupéfait la scène. Juju, avec le visage de confusion, demande qui est le nouveau venu. L'elfe sourit chaleureusement et vous invite à appeler la sœur Inulo en attendant.
Un 9e artiste martial de niveau, est blessé, car le monstre, connu sous le nom de Metal Skull, a une capacité spéciale appelée corps supermétallique qui le rend complètement immunisé contre toutes les attaques physiques et magiques. En fait, le coup de poing de YI ne semble pas avoir eu d'effet. Metal Skull se moque de la femme, lui disant que sa réaction n'a rien de tendre. Cependant, sa provocation est interrompue lorsqu'un nombre massif, 990 nains, apparaît sur sa tête. La créature remonte sous le choc et la douleur. Un coup critique, une attaque de 990 nus de dégâts. Il a été agressé. C'est l'une des rares attaques capables d'endommager les monstres de type métal. Un coup critique est une attaque spéciale rare qui ignore les défenses de l'ennemi pour causer le maximum de dégâts de 990 nains. Avec une probabilité normale de seulement le 1er janvier, 1964. Cependant, la classe d'artistes martiaux a une fonctionnalité unique, la probabilité de coup d'état critique augmente avec le niveau de l'utilisateur. Pour YI, un artiste martial de 90 signatures, cette probabilité équivaut à 90 nains tous les 256, ce qui signifie que près de 40% de leurs attaques sont essentielles. Comme les monstres métalliques sont connus pour leur défense impénétrable, mais pour leur point de vie bas, une pluie de critiques est la stratégie parfaite pour les vaincre. Cependant, ce n'est pas un donjon commun. Le Metal Skull rit, déclarant qu'un seul coup critique est inutile, car ses points de vie atteignent 100 000. Il s'agit d'un donjon secret, où les règles sont différentes. Ryota est horrifié par la révélation. Un monstre de type métal avec 100,0 HP est quelque chose de inconnu. Il comprend que, même avec l'incroyable taux de critique de son professeur, il serait impossible de surmonter un ennemi avec une telle vitalité. YI semble coïncider, sachant que le porteur ne suffira pas. C'est alors qu'il révèle son vrai pouvoir, activant sa capacité suprême. La technique super spéciale, les points divins martiaux des 1000 mains, YI déchaîne une tempête aveuglant. L'air est rempli du bruit d'innombrables critiques, chacun causant 990 dégâts. Dépassant complètement le squelette colossal. La technique de 1000 mains lance un millier de coups de poing en seulement 10 secondes et avec sa probabilité. Cela se traduit par une moyenne de 387 coups critiques en cette brève période. Lorsque la poussière se trouve, YI est debout, Serena, au milieu des restes. Le crâne en métal a été complètement anéanti. Le groupe se réunit. Ryota note que la bataille n'a duré que 2 secondes et demie, une réalisation impressionnante contre le chef intermédiaire du donjon secret, une créature immunisée contre les attaques normales. Le guerrier des cuirassés du groupe, Dorako, qui a regardé en silence, demande qui est cette femme. YI clignote avec un sourire, disant que plus le monstre est fort, plus ils connaîtront la force de leur professeur. Ryota, pleine de fierté, annonce qu'elle est son professeur, le Saint des Fistes, une artiste martiale de 90 no qui faisait partie du groupe de héros qui a vaincu le roi démon. Juju est sans voix avec la mention du niveau de 90 nains. La joie de Ryota, cependant, devient désespérée lorsque Dorako commente que, en plus de Strong, YI est également une épouse très tendre. L'esprit de Ryota tombe en panne, imaginant des scènes domestiques et criant que son professeur n'est pas un personnage brisé de cette façon. Avec Ryota se sont évanouis sur le sol, un portail brillant s'ouvre devant eux. Un message résonne à l'endroit, annonçant que le premier étage du donjon secret a été achevé par le groupe Ryota, YI, Dorako et Jujo. Un souvenir revient dans l'esprit de Ryota, lui, plus jeune, dans un lit, réprimandé par sa tante Mai pour se battre avec YI. Dans la même scène, une fille YI nourrit affectueusement un petit Juju. La fille adoptive de tante Mai. De retour au présent, la fureur envahit Ryota. Confronté YI pour un commentaire précédent, se souvenant de la façon dont il a menacé d'utiliser une malédiction verbale chez quiconque a trahi le groupe. Il crie qu'il est trop indulgent, que la confiance est la base d'un groupe et que les traîtres doivent être expulsés. Avec des larmes dans les yeux, Jujo intervient. Dire que la femme de Ryota est aussi sa sœur aînée et qu'une mauvaise fille qui provoque des problèmes ne devrait pas être si facilement pardonnée. Ces paroles évoquent un autre souvenir, d'un Juju encore plus petit, pleurant tout en avouant que son plus grand rêve était de devenir la petite amie de Ryota pour faire partie de sa famille et trouver le bonheur. Les larmes de Juju dans le présent reflètent celles de cette mémoire. YI s'agenouille contre Juju, séchant ses larmes. Il lui dit qu'elle la comprend, car elle aime aussi Ryota. Juju, excité, appelle sa sœur Inloo. Cependant, le sourire aimable de YI devient malicieux.
La joue de Juju pince et jette un sort, poison magique, mort. Ryota et Dorako observent l'horreur pétrifiée. Avec un look malveillant, Yui dit qu'un magicien qui ne sait pas utiliser la magie n'est pas utile. Alors que Ryota panique, criant que son professeur est allé trop loin, Yui rougit, pensant par elle-même à quel point sa petite femme est adorable lorsqu'elle se met en colère et jure de tuer la suivante qui essaie de la déranger. Ryota, en voyant la scène, conclut que ce n'est qu'une blague, tandis que Juju se tord sur le sol, fumé de la fumée.